J'ai été en République serbe de Bosnie, j'étais au fin fond de l'Espagne, j'étais à l'île Maurice, en Thaïlande, aux États-Unis, enfin bref, j'ai vraiment fait le tour du monde. Aurélien, là, on va où alors? On va à Clé-Souilly, dans le 77, un club où j'enseigne depuis 97. Ça va faire 8 ans. 9 ans, pardon, même, ce que je dis. Et tous les lundis, tous les vendredis, donc j'ai un cours loisir là-bas. Et j'ai entre 1 heure et 1 heure et demie de route pour y aller. J'ai pas été reçu que dans des palaces, par des dignitaires, sans savoir même dans quel pays j'étais, quel était le régime politique, ou savoir ce qui se passait. 15 ans où tu n'as pas arrêté? Où j'ai pratiquement pas arrêté. Une fois sur blessure, j'ai peut-être eu des creux de 2 ou 3 mois pour quelques blessures, ou parfois des manques de combat. Mais j'ai jamais arrêté de m'entraîner et de combattre régulièrement en France et dans le monde entier. Vous êtes déjà allé en Thaïlande? Oui, je suis allé 9 fois en Thaïlande. La première fois, j'y suis allé en 93. Et pendant 15 jours, tous les ans, pendant les vacances de février, j'allais m'enfermer dans un camp. Vous étiez tout seul là? Ah, j'étais tout seul. J'ai boxé devant 200 000 personnes en Thaïlande. 200 000. Pour l'anniversaire du roi, dans les jardins, en plein air, c'est n'importe quoi. Il y a un gros fantasme autour des tibias, donc on a vu certains films où ils tapent dans des cocotiers, où ils se roulent des bouteilles dessus. Ça reste de l'ordre de la fiction. Il faut taper fort et longtemps. Donc tu peux rester 1 heure, 1 heure et demie au sac et tu frappes, et tu frappes. Vous avez pas peur des coups? Enfin, vous encaissez? Au début on a peur, mais après c'est plus de la peur, c'est de l'appréhension. Je pense qu'on peut pas physiologiquement changer ses os. On peut pas changer ses os. La faculté première du corps humain, c'est l'adaptation. Est-ce que c'est une discipline au JO? Non, c'est pas une discipline de JO, ça a été en démonstration aux Jeux Asiatiques, mais c'est vraiment notre espoir à tous que ce sport qui attire au Japon, vous voyez la finale du K1, il y a 80 000 personnes. Vous êtes sportif en gros? Si, qu'est-ce que vous faites comme discipline? Tu faisais de la boxe, boxe anglaise? Et vous, et toi? Du judo? Rien? Du foot aussi? Pratique pas? Non plus? Non plus? Et vous attendez quoi? Il est déterminé. Faut être déterminé. Et alors vous êtes déterminé? Ça s'entend pas là, hein, vous êtes déterminés. On essaye, mais... C'est la fin de l'année, c'est normal. C'est la fin de l'année là? Bah oui, c'est la fin de l'année. Ouais, non, mais je pense aussi, bah oui, parce que le boxeur, on a un peu le fantasme, le côté un peu bourrin. C'est intéressant aussi de... Les valeurs, ouais, c'est la droiture, le respect des autres, beaucoup de respect. La fougue de la jeunesse de 18-20 ans, ça fait longtemps qu'il l'a passé. Tu habitues ton corps à la douleur, au manque. J'ai commencé à 70 kilos, j'étais limite maigre, quoi. J'ai toujours été frêle et c'est vrai que les gens, quand on leur a dit que je faisais ça, ils ont dit mais c'est pas possible, il va se faire tuer. Faut du courage. J'ai vu des gens faire demi-tour. On entend les footballeurs dire on va au combat, ce soir c'est la guerre et tout. Eux, ils le disent, mais moi je le vis, quoi. Allez, fais monter, allez, jusqu'au bout. Allez, fais monter, stop. C'est dangereux sur le ring, C'est un état second, quoi. Bah, c'est un état second, tu peux te faire très très mal. Moi j'ai fini un combat avec un bras cassé et 5 vertèbres cassées, quoi. Et j'étais alité pendant 1 mois après. Et je suis descendu du ring, et j'étais à l'hôpital en ambulance, et j'ai pris l'avion, je suis rentré à Paris avec tout ça, quoi. Le bras, on m'avait plâtré, on m'avait pas mis de broche, j'avais une fracture mobile, c'est moi qui étais à l'hôpital leur montrer, regardez, mon os il bouge, quoi, faites quelque chose. Et j'ai eu une fracture de la main aussi que j'ai traîné pendant 1 semaine, je crois. J'avais un peu mal, je glaçais. Et ce sport, il peut être dangereux parce qu'il est tellement dur. Et on te dit tout le temps, on te répète, attitude, montre pas que t'as mal à la salle, tu ne montres pas, et tu finis par plus le montrer. Ça aurait pu me coûter cher, hein. Me sentir bien, avoir bien dormi, m'exprimer au maximum, donner le meilleur de moi-même. Et je pense que quand je donne le meilleur de moi-même, je suis très difficile à battre. Oui, il y a des défaites qui ont plus de goût que certaines victoires. Le plus important, c'est de faire un beau combat.
J'ai vu des gens siffler des hymnes nationaux, des incivilités, mais c'est des incivilités qu'on retrouve dans la rue, au volant, dans le métro, on se tient plus la porte, on se dit pas bonjour, mais ça je peux pas le maîtriser. Alors que par contre, prendre le micro à la fin du combat et dire ce que je pense aux gens qui sont là, aux énergumènes, qui ont sifflé tout le monde, qui ont jeté des canettes parce qu'ils sont pas d'accord avec la décision et qu'ils connaissent rien à la boxe, je me prive pas de leur dire ce que je pense. Mais c'est vrai que tu vois dans les films, là, les Van Damme, les mecs qui tapent dans des poteaux, dans des barres en fer, des gens qui font de la casse. Quelle que soit leur peine, leur chagrin, leur souffrance et leur passif, ça leur donne pas tout le droit. Je pense que je me mets un petit peu trop la pression. C'est tout ce qu'il y a avant, c'est toute la pression qu'on nous met, c'est les interviews, c'est les gens qu'on croise, les gens qui voient les affiches. On recherche du plaisir, on sécrète un tas d'hormones. Fais-moi de la technique, la saut technique, allez, 1, 2, 1, 2, 3. À toi. Mais j'aimerais mettre des mots sur mes sensations et sur mes sentiments. J'ai vite vu que c'était pas stabilisé, que c'était pas construit, que c'était pas une grosse machine comme la boxe anglaise ou le foot, parce que j'en voyais pas la télé, parce que je voyais des sportifs qui avaient des titres, des boxeurs, et qui faisaient tous la sécurité la nuit. J'ai vite vu que ça payait pas des masses. Mon cours, c'est pas qu'un cours de sport. Les gens viennent chercher autre chose. On vient aussi chercher un individu. Non, je crois, moi, en vertu véhiculée par le sport, par la vie en communauté, le respect, l'assiduité, le travail. Toi, le patron, t'as les du bif. Il a accéléré. Exactement. Non, mais il sait qu'il y a deux routes. Ouais. Il faut pas dormir. Là, tout doucement, après, il est installé pour travailler. C'est à toi de voir. Maintenant, accélère. J'estime pas avoir réussi. Ouais, non, j'étais mort. Faut pas lui dire. Et donc, hier, j'étais donné mon cours, j'ai fait mon footing le matin, tout ça. Royal, tu t'en gagnes qui c'est gagné. Oh là là. Merci. Non, je suis en train de recevoir là. J'ai pris tes repères un petit peu là. Laisse-moi le temps, ça va venir. On va recevoir là. Oh. Là, je suis en train de me faire fracasser. Ouais, un petit peu, ouais, j'ai essayé. Je me suis. Ouais, j'ai pris des raclés. Hein. Ils m'ont tous cassé la figure. Ouais. Je vais être ridicule. Et tu es aussi bien de jouer dans les jeux vidéo que dans la réalité? Non, je boxe mieux en vrai, je crois. Il vaut mieux pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux parler vraiment, quelque chose... Non, pas spécialement. Quand on parle de jeux vidéo, peut-être de l'actualité de mon prochain combat du mois d'avril, là. En même temps. Ouais. Non mais c'est terrible ça. Non, c'est juste parce que tu sais, elle a vu les photos. Avec tes pecs et tout, et toi, tout ce qu'elle avait. Elle m'a fait du travail. Il est trop beau. Il faut connaître son personnage, il faut bien maîtriser les enchaînements, il faut penser à la défense, à gérer l'espace de combat pour pas sortir, à trouver une stratégie en fonction de l'adversaire qu'on a, si c'est un adversaire qui fait de la capoeira, du kung-fu, s'il est grand. Et donc c'est vrai qu'il y a des similitudes et c'est intéressant ça. C'est pas le défoulement bête et méchant d'appuyer sur des boutons. Enfin un défoulement physique pour cette génération de jeux vidéo collés sur leur canapé, c'est bien. J'essaye de ne pas avoir l'air trop ridicule et de jouer un petit peu. Vous avez 7 titres du monde de kickboxing et karaté. Karaté contact et boxe thaïlandaise aussi. Hein. Et alors, t'es là pour me combattre? On organise des réceptions pour lui. C'est pas un petit personnage. Et c'est ce qui fait sa force. Tous les champions du monde, tous ceux qui ont beaucoup de titres, ils sont rien dans la vie s'ils n'ont pas une action dans le social, grosso modo. Quoi, hein. Ça s'est vu pour des gens comme Bruce Lee ou comme des gens pour Mohamed Ali. 500 € par mois pour 2 cours par semaine, je vais pas me permettre de cracher dessus. Quoi. C'est pas...
On me disait justement en kickboxing, en boxe anglaise, oh c'est facile d'être champion de France, t'as que 3 tours à faire, en boxe anglaise t'en as 20. Mais je dis mais pourquoi on n'est que 6 nous, t'es inscrits? Pourquoi? Parce que c'est facile? Je dis non justement, on n'est que 6 à être inscrits parce que c'est super dur et que t'as pas de reconnaissance derrière. Les parutions dans l'équipe, les interviews à Canal+, les choses comme ça où on dit tiens t'existes. On parle de toi et de ta discipline et on se rend compte que tu travailles et que tu fais un sport dur et on a envie que tu nous en parles. Hier soir, j'ai vu On Back. On back, ouais, il est joli ce film. Hein. Il est joli. Aujourd'hui, je l'ai vu. C'est un bel acteur, le mec. Tu vois, ça fait ça, tu fais un peu ça, toi. Ouais, voilà, sauf que lui, c'est plus de l'artistique. Sur ce beau parking, il s'est passé des tas de choses, on pouvait jouer à tout et à rien. On les grille parce que papa il a dit qu'il allait le manger cru. Oh, c'est bien ça. Bah, j'ai eu peur qu'il se fasse mal, qu'il perde. Et je suis un petit peu stressée quand il se fait mal ou je sais pas. Elle a un peu accepté ma vie, parce que c'était une vie un peu marginale. Tu m'entends, Mag? Réponds-moi, s'il te plaît, faut que je te parle. J'ai passé 4 jours dans le Aussi, c'est beau d'avoir des coupes. Elle m'a toujours connu comme ça. Je leur dis, mon papa il est champion du monde. Il a gagné je sais pas combien de combats, mais il a eu plein de médailles et elle me croit pas. Papa, mais tout le monde te connaît dans la Terre. Il dit qu'il va arrêter un jour. J'ai du mal à m'occuper de ma fille, je suis inconsciemment, je suis très stressée avant. Et pendant le combat, j'essaie d'être le plus près possible du ring. Et je suis très énervée, très excitée. Ça me stresse de plus en plus en fait. Avant, quand j'étais plus jeune, c'était plus sympa. Là maintenant, ça devient un petit peu dur en fait. D'être près de lui, je le supporte de moins en moins. On s'enrôle pas si mal que ça. Ta mère a disparu il y a quelques années. Oui. Elle t'a vu combattre ou pas? Elle m'a jamais vu combattre. Elle était pressée de me voir propriétaire. Malheureusement, j'ai acheté ma maison, elle était partie, mais c'était ce qu'elle voulait, me voir chez moi. Et voilà, et donc j'ai concrétisé un de ses rêves encore. J'aurais voulu lui offrir la maison au Cap-Vert. Parfois, je rentrais d'un combat, j'avais la vidéo, donc une semaine après, on regardait le combat et elle me tenait la main et elle vivait le combat comme si c'était en direct. Je suis un grand nostalgique, moi. Je suis un grand nostalgique. Chaque combat, quoi, c'est des litres de sueur, des heures de préparation, des rencontres, des entraînements ensemble, des choses partagées. Donc les souvenirs, il y en a. J'étais comblé, quoi. Mon quart d'heure de gloire, j'en ai eu et mon quart d'heure de bonheur, j'en ai eu plein des quarts d'heure, quoi. C'est fort en émotion, en intensité, et si je devais en choisir un, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je pense, je prends souvent ma première ceinture de champion du monde en 96 à Charletti en juillet face à Orlando Viet, parce que le combat était dur, parce qu'on m'attendait, et parce que c'était à Paris, parce que mon public était là et me voyait, et puis dans mon public, c'était que je regarde les photos et je connaissais tout le monde, quoi. Il y avait 2000 personnes à Charletti, je pense quelque chose comme ça, je connaissais tout le monde. Toutes les têtes, des gens du 13e, des gens de Villejuif, des gens de la fac, des gens de ma cité, de la famille, des potes, des gens qui venaient au bar où je travaillais. C'était, je crois que les promoteurs ils étaient contents quand je boxais à l'époque. Hein. Même maintenant, mais à l'époque c'était vraiment impressionnant. Je pouvais pas retourner au vestiaire et je disais bonjour à 500 personnes et je les connaissais de vue ou de